Bien, voilà, nous sommes avec vous jusqu'à 14h. Nous sommes le jeudi 16 novembre. Pour faire vous dire ça tout de suite, demain, il n'y aura pas de ZCR. On se retrouve lundi. Ou bien sauf si Iman sera là toute seule le verre, on ne sait pas encore. On va gérer ça. Sinon, on va recevoir dans un instant Olivier Ramaï, le président de Tulsi Ram. On va parler avec lui, bien sûr, de la fête du Diwali qui a eu la semaine dernière, mais aussi il va nous annoncer une information importante. On en parle dans un instant. Nathalie Jacobi-Cordy, notre chroniqueuse ZCL, sera aussi là. Et on va terminer aujourd'hui très tôt avec Monique Alidor, représentante de la FPG. Elle a une manifestation, elle aussi, à nous annoncer. L'actualité, c'est Iman News. Donc l'actualité du jour, aujourd'hui nous allons parler du séminaire d'égalité professionnelle qui a eu lieu. Donc c'est les premières assises, l'occasion de parler de l'égalité ou l'inégalité professionnelle entre les hommes et les femmes. On va revenir sur le concours du miel qui s'est déroulé à Cap Excellence. Une façon de sélectionner différents miels, bruns, foncés, pour pouvoir mettre en avant les apiculteurs de la Guadeloupe. On parlera aussi de la nuit des scolaires, du droit des scolaires, où certains collégiens ont pu se rendre au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et travailler sur la thématique du harcèlement scolaire. Et on reviendra sur l'opération nettoyage qui s'est déroulée à Viard, dans la ville de Petit-Bourg, en association avec la Poste, l'association Scene Cleaner et le CANBT. Voilà pour les titres. Alors, au niveau donc des assises sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, c'est encore une thématique qui n'est pas encore résolue parce que 15%, les femmes touchent 15% de moins que les hommes. Et c'était une occasion de dresser un état des lieux entre ces inégalités à la fois salariales, au niveau des compétences et des savoir-faire. On va voir un reportage de Michel Depape. Nous sommes à l'hôtel Salaco, où nous avons organisé, nous la dette pour le travail, les premières assises du travail sur la thématique de l'égalité professionnelle femmes-hommes. C'est une thématique très importante et c'est un enjeu stratégique pour le territoire et au niveau national aussi, parce que ça fait partie des leviers prioritaires que le gouvernement a mis en place et il a fallu travailler sur ce territoire pour atteindre au moins la moyenne. Mais cela dépasse ce cadre, puisqu'il faut repenser dans les entreprises cette dimension égalité professionnelle femmes-hommes. Système organisationnel, relation avec, dans le cadre du dialogue social que l'on connaît dans notre territoire, ainsi que les conditions de vie et de travail des agents, des salariés, et notamment femmes. Je suis là aujourd'hui aux Assises du Travail parce que ce thème de l'égalité homme-femme, à mon avis, est essentiel. Ne pas parler de l'égalité homme-femme, c'est se couper en fait, finalement de 50% de la population et du savoir-faire et de tout ce que les femmes peuvent apporter au monde du travail. Surtout en Guadeloupe où on a plusieurs inégalités. On l'a dit tout à l'heure, il y a 15% d'inégalités encore salariales entre les hommes et les femmes, ce qui est complètement aberrant, mais même au niveau des savoir-faire et des compétences, ce serait aberrant de ne pas aller parler de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il faut savoir que lorsqu'on fait des dossiers FSE, sur l'ancienne programmation 14-20, effectivement, il y avait cette question qui revenait. Pour les porteurs, les futurs porteurs de projets, comment ils mettent en place l'égalité hommes-femmes? C'est vrai on a constaté que c'était assez difficile pour eux de matérialiser en fait les actions qu'ils pouvaient mener par rapport à cette thématique. Donc c'est vrai qu'ici on a un travail, c'est vraiment un travail de fond qu'on mène pour qu'on puisse vraiment arriver à ce que certains porteurs puissent vraiment sortir des projets typiques fondés sur l'égalité homme-femme au travail en fait. Donc voilà, encore des efforts à faire concernant cette égalité. On va parler maintenant du concours miel, concours de miel qui a été organisé sur Cap Excellence. L'apiculture donc guadeloupéenne a été mise à l'honneur avec ce concours organisé par l'association des apiculteurs de Guadeloupe, l'Iguavi, et la communauté de Cap Excellence. 7 miels clairs et 7 foncés ont été sélectionnés parmi 120 apiculteurs. C'est l'occasion de découvrir l'un des meilleurs miels de la Guadeloupe et du monde entier. On va voir un reportage de Michel Depape. Nous sommes ici à la Casarde,
afin de décider du meilleur miel de Guadeloupe, miel foncé et miel clair. Il s'agit d'un concours régional organisé en partenariat avec Cap Excellence, l'Iguavi, l'Apigua, qui va déterminer le meilleur miel de Guadeloupe. Et donc, il est évident qu'il faut passer par l'organisation d'un concours, et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici en jury composé de 2 groupes, un groupe miel foncé et un groupe miel clair. Alors c'est vrai que Cap Excellence a comme objectif, la Commission développement territorial, mais aussi le président Jalton, d'accompagner la filière apicole, accompagner et valoriser, pour valoriser la production de miel de ce territoire. Parce que nous en avons fait un objectif clair dans le cadre de la Commission développement territorial, parce que nous pensons véritablement qu'il y a un danger lié, vous le savez, à la transition écologique, vous le savez qu'il y a des atteintes aussi environnementales, et donc nous devons de les accompagner, de leur permettre de présenter aussi leurs produits, et ce faisant, de décider en tout cas à partir de la sollicitation du public. Et le président de l'Apigua l'a dit, il ne s'agit pas d'avoir que des professionnels, c'est aussi avoir le public, les Guadeloupéens, qui donnent leur avis sur la production de miel sur notre territoire. J'ai déjà remarqué une de impureté dans le miel. Donc bon, c'est pas forcément, ça ne plaide pas forcément en sa faveur, je dirais. Au niveau olfactif, il est un peu plus neutre que le précédent miel que j'ai testé. C'est bon, pas de questions. Là maintenant, je vais le goûter. On regarde aussi ce qu'on appelle la viscosité. Il ne faut pas que les miels soient trop liquides, ni trop liquides, ni trop épais. Voilà, ça me paraît correct. C'est une chance de pouvoir goûter à différents miels de différents apiculteurs qui, je pense, savent ce qu'ils font, connaissent. S'ils présentent leur miel, c'est qu'ils pensent qu'il a une place dans ce concours. Donc de pouvoir déguster différents miels, c'est déjà une belle chance. Et puis de découvrir toute cette diversité, d'avoir la chance d'être là, d'être jury. Pour moi, c'est une très belle chose. Voilà, il y a 2h45, je vous l'ai dit, on va recevoir Olivier Ramaille, le président de tout le CIRAM. La semaine dernière, il était chez nous, puisqu'il y avait l'organisation d'un grand, il faut le dire, Diwali, qui s'est bien passé. On verra tout à l'heure les images. Et M. Ramaille est venu chez nous, parce qu'il y a sûrement d'autres choses qui vont se passer. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Canal 10, bonjour la Guadeloupe. Effectivement, nous avons eu plein les yeux la semaine dernière avec la Diwali que nous avons organisée, qui a été un vif succès. Donc nous avons tenu à mettre les valeurs fondamentales de la Diwali en relief, notamment les valeurs de la famille, du partage, de la victoire du bien sur le mal, mais aussi surtout du triomphe. Donc, en quelque part, nous avons respecté le cahier des charges, tout simplement, de la Diwali, et nous avons fait honneur au label qui nous a été confié, qui était sous le haut patronage de l'ambassade de l'Inde. Donc, l'ensemble des associations qui étaient avec nous, nous avons contribué justement à faire honneur à ce label, et qu'aujourd'hui, nous avons dépassé les frontières de la Guadeloupe. Nous avons dépassé les frontières de la Guadeloupe parce que nous avons eu des témoignages venant de l'Inde, comme nous avons eu des témoignages venant de Trinidad et voire même de Suriname. Donc il est important de le souligner, l'Union a fait toujours la force, et nous avons contribué. Donc c'est avec une grande joie que je viens ici, et surtout quand j'entends une personne, un vieil ami de mon père, qui me dit aujourd'hui tu as rajouté 10 ans de ma vie après avoir vu ce que j'ai vu sur le territoire de la Carle, entre Saint-François et le Môle. Donc c'est extraordinaire, ce sont des choses quand même qu'on ne peut pas oublier, et qu'aujourd'hui qu'on a pu stigmatiser plutôt positivement en fait les yeux de ces enfants qui brillaient tout au long de cette soirée qui a commencé justement avec les images que vous voyez à Pont-Biré. Combien d'associations ont participé à ce Diwali ?
Activement, il y en a eu 12 qui ont participé avec nous. Donc nous avons su fédérer ces associations qui puissent chacune porter leur lumière et leur contribution et leur savoir-faire en matière de culture dans le cadre de cette Diwali. Mais aussi, il y en a d'autres qui se sont excusés, qui ne pouvaient pas. Oui. Donc, mais dans le cas échéant, nous sommes ouverts, bien entendu, à toute éventualité pour pouvoir rencontrer d'autres associations et continuer à travailler au travers de d'autres manifestations. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. La Diwali a rassemblé 12 associations. Est-ce qu'il y aura une autre fête à l'occasion? Parce que je sais qu'en général, à la Toussaint, il y avait une fête indienne qui se faisait. Je ne sais pas depuis quelque temps, on n'entend plus parler de ça. Vous parlez certainement du Chamblani. Voilà. Mais le Chamblani, effectivement, il y en a eu, mais c'est plus le Chamblani est plus intime. Beaucoup plus familial, je dirais. Oui. Beaucoup plus familial, bien entendu. Donc, la famille étant ce qu'elle est, donc il est libre à tout chacun de faire son Chamblani à la maison. De faire son Chamblani et puis d'inviter ou pas des associations, voire même la télévision. Donc, il me semble bien que de plus en plus, c'est démocratisé. Alors, quand je dis ça, c'est parce que quand on voit le nombre d'associations, de danseurs, de danseuses, de musiciens aussi qui étaient là, est-ce qu'on n'est pas arrivé d'une espèce de festival de l'indianité en Guadeloupe? Mais vous savez, vous voyez les choses peut-être, je ne dirais pas avant l'heure, parce que je dirais même que vous étiez en retard, parce que ça a été... vous étiez en retard parce que c'était une forme de festival de l'indianité. Parce que vu le taux de fréquentation qu'il y avait sur les lieux et le nombre d'associations, on pouvait... Oui, mais ça c'était la Diwali, ça. C'était dans le cadre de la Diwali. Oui. Mais bien entendu, il y a des projets qui sont en gestation et qu'il faut avoir le temps qu'il faille, parce qu'aujourd'hui, il y a une lumière qui a été allumée sur le toit de la Guadeloupe. Et je prends comme symbole la cheminée de Zévalos. Donc, il y a une lumière qui a été allumée aujourd'hui. Il nous appartient de l'entretenir et d'être vu le plus loin possible. Comme les marins qui prennent comme repère cette cheminée. Oui. Donc, il nous appartient de l'entretenir et de faire en sorte justement de la bonifier pour que nous puissions nous retrouver dans d'autres cieux et dans d'autres circonstances aussi unis. Oui. Donc, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il y aura quelque chose d'équivalent en dehors de la Diwali. C'est pas un jour ou l'autre. C'est la finalité. Parce que je veux vous dire quelque chose. Et il ne faut pas qu'on l'oublie. Nos ancêtres, quand ils ont été enlevés, ou ils ont été arrachés de leur terre-mère, aujourd'hui, la réalité, c'est que les bourgeons naissent de racines solides. D'accord. Et ça, il faut qu'on le note quelque part dans la tête de tout un chacun, parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient. Donc les bourgeons naissent. Et ces bourgeons-là ouvrent les yeux. Ils ouvrent les yeux, ils sont en demande d'un certain nombre de reconnaissances, et ils sont en demande d'un certain nombre d'expressions, de terrains d'expression. Donc aujourd'hui, il nous appartient aujourd'hui d'entretenir ces bourgeons qui ne puissent pas se retrouver dans un marécage où il n'y a pas d'issue. D'accord. Voilà. Et donc c'est aussi, je profite de ce plateau pour remercier Canal 10 pour le travail qu'ils font, des formations, parce que vous aviez des équipes depuis 17h sur les lieux jusqu'à 2h du matin. Où ça a perduré jusqu'à 2h du matin, vous vous rendez compte, sans incident. Donc vous avez la Carle qui nous a soutenus, bien entendu la commune de Saint-François. Et j'ai même reçu un courrier de Madame Carabin qui a fait montre de la grandiosité de la manifestation qui a eu lieu sur son territoire. Donc c'est une marque de fabrique et de respect, et je respecte, comme je vous ai dit la dernière fois, tout ce qui se fait sur mon territoire, que ce soit du Moule, de Saint-François ou de la Guadeloupe. Donc c'est à nous aujourd'hui de prendre en compte que ces bourgeons sont là. Il va falloir que nous asseyions justement pour pouvoir travailler. Mais, alors la dernière fois que vous êtes venu, on avait parlé de la visite de l'ambassadeur de l'Inde qui était prévue, qui ne s'est pas faite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé depuis? Oui, il y a certainement des choses qui ont bougé, parce que je crois qu'il y a Pravin Kumar, ministre consulaire de l'Inde, qui va effectuer une visite en Guadeloupe du 6 au week-end. Donc, comme je dis, nous avions la haute responsabilité d'organiser cette Diwali sous le haut patronage de l'ambassade de l'Inde, qui, je rappelle, est un label. Donc, il était tout à fait normal que ce ministre venant ici doit venir saluer l'ensemble des acteurs de cette Diwali. L'ensemble des acteurs, l'ensemble des petites mains et des présidents d'associations principalement, qui ont œuvré
dans le cadre de cette Diwali. Donc je remercie déjà de cette reconnaissance et de nous avoir fait confiance, parce que ce n'était pas gagné, quel qu'il soit. Mais nous avons mené à bien, même avant la Diwali, avant le résultat final, que tout le monde était à l'unisson sur l'idée principale que c'était une réussite. Mais comme je dis, il était important de le souligner, parce que aujourd'hui, cette reconnaissance va bien plus loin que de nos frontières, et il nous appartient aujourd'hui de recevoir ce monsieur et qu'il puisse faire acte justement de bienveillance par rapport à ces associations. Oui, alors il vient simplement saluer les associations, mais il y a d'autres Vous savez, il n'est pas de mon rôle de parler de son programme réel de sa venue en Guadeloupe. Donc, mais moi, je m'attacherai simplement à dire à ce qui concerne l'association Tolsiram. Oui. Donc, c'est une certitude. Il arrive quand exactement? Il est censé arriver samedi. Samedi, il repart? Il repart la semaine prochaine. Est-ce qu'on pourra le recevoir ici? Ça, il s'avère que j'ai cru comprendre que vous n'êtes pas là le vendredi à lundi, donc je ne pourrais pas vous répondre à cette question. mais par contre, je peux toujours poser la question, bien sûr. Poser la question et porter-nous la réponse, puisque s'il est disponible, lundi, on pourrait le recevoir un petit moment ici. Ce serait tout. Mais sachez bien que certainement il y a déjà un programme qui est très alléchant, et très difficile. Donc je peux pas m'improviser comme étant celui qui voilà. Ouais. Donc mais par contre nous allons le recevoir comme dignement, et aussi avec nos chefs de dignité, à la personne de Madame le maire du Moule et Monsieur le maire de Saint-François. Il fera Moule Saint-François de toute manière. Comment? Il fera Moule Saint-François quand même. Il faut savoir que je suis sur un territoire particulier qui il y a une ce sont des donc notre local d'association, notre espace culturel jouxte les deux communes. On va dire cela comme ça. C'est volontaire que vous êtes sur deux communes? Non, c'est peut-être par rapport à la dimension que nous essayons de donner à la Diwali Tolsiram. Donc c'est peut-être grâce à cette position géographique qui nous permet justement de brasser peut-être autant de monde. Peut-être que tout simplement que nous faisons bien les choses, peut-être, mais je préfère dire que nous ne faisons pas mieux. Il y en a beaucoup qui œuvrent en la matière. Je salue leur travail. D'ailleurs, il y a des Diwali qui sont programmés ce week-end. Donc, il est important de le souligner. Nous ne sommes pas les seuls. Il y en a beaucoup qui œuvrent de leur côté. Et puis, je ne peux pas dire des choses à l'encontre de d'autres associations. Il est important de dire que nous faisons, mais aussi les autres font. Bien, on a bien noté. Bien, écoutez, pour l'instant, on va attendre la suite. Voilà, il faut que nous attendions la suite, il faut que nous soyons patients. Oui. Donc, comme je vous dis, cette petite lampe qui est allumée, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on l'éteigne. Et il faut qu'on fasse très attention pour la cajoler, la chouchouter. Parce que 40 ans durant, on a essayé de l'allumer, on n'est pas arrivé. D'accord. Donc, il va falloir apprécier cette idée que ces beaux gens vont ouvrir leurs yeux. Et avec une génération qui, ma foi, qui est si décriée, qu'il faut être en capacité de saluer. Juste une dernière chose avant de partir. Traditionnellement, pendant longtemps, j'entendais souvent régulièrement des voyages qui étaient faits en Inde par certaines associations des amis ou d'autres associations. Est-ce que Tolsiram a prévu quelque chose dans ce goût-là? Mais vous savez, ce dont nous nous attachons, avant de vouloir aller ailleurs, c'est de créer un socle chez nous. Nous sommes profondément guadeloupéens. D'accord. D'accord. L'association Tolsiram cherche à créer ce socle de telle manière à ce que nous puissions embrasser la culture indo-guadeloupéenne. Et puis, ce faisant, il y a des projets pour aller plus loin, pour dépasser les frontières, justement, non pas de manière numérique, mais de manière physique. Donc, quel qu'il soit, il y a des projets qui sont en cours, des projets socio-économiques et des projets culturels. Donc nous avons déjà des invitations, même déjà pour la Trinidad. Donc ceci dit, nous allons poursuivre notre travail, non pas en solo, c'est pour ça que je veux bien le souligner. Nous faisons un travail, même si nous faisons un travail de telle manière à piloter un certain nombre de projets qui rassemblent, mais nous devons faire quand même attention, parce que nous ne sommes pas là pour attirer les choses sur Tolsiram ou M. Ramaï Olivier. Cela ne se résume pas si peu. On a bien noté.
bien, j'ai comme l'impression que vous avez l'occasion de venir ici, parce que vous avez tellement de projets que, normalement, chaque fois qu'il y a un projet, nous couvrons. Vous savez, quand on surfe sur du positif comme ça vient de se faire, c'est tout à fait normal que les projets arrivent sans même qu'on aille chercher. Donc il y a des maires qui sont venus assister à cette Diwali. Les maires de, je peux vous citer, le maire de Sainte-Anne par exemple qui était présent, notamment. Donc il faut savoir que nous sommes là pour discuter et ouvrir notre savoir-faire à toute éventualité. Donc, ceci dit, il y aura des projets. Il y a des projets, notamment, nous aurons un projet très rapidement d'ordre littéraire. Oui. D'ordre littéraire. Donc j'espère bien que vous allez m'inviter d'ici mi-décembre. C'est bien ça que je disais. Voilà, donc mi-décembre, il y a un projet littéraire avec un livre qui a été coécrit par 20 auteurs différents, notamment monsieur Serge Letchimi, qui sera... il y aura une manifestation autour de ce livre-là. Sur le territoire de Saint-François. Oui. Donc tout le CIRAM aura en charge justement cette petite manifestation. Bon, ben, l'abonnement est pris, il n'y a pas de problème, voilà. Monsieur Ramaï. Je clique dessus et c'est abonné, ok. Ben, je vous remercie, c'est un abonnement positif. Ok, voilà, 12h58, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec Nathalie Jacobi-Keroli qui est déjà arrivée, c'est la chroniqueuse juridique du GTCL, avec elle on parlera tout à l'heure de la césure dans le procès civil. Elle va nous expliquer ça parce que moi, pas ça, que ça y est, la césure dans le procès civil. Elle va nous expliquer. Restez avec nous, à tout de suite. Voilà, deuxième séquence du GTCL News de ce jeudi 16, c'est bien ça, oui. Et nous avons dans un instant Nathalie qui est de retour. Bonjour Nathalie. Bonjour Dany. Ça va? Ça va très bien. Ouais, c'est bien passé. En tout cas, elle va nous parler de la césure, justement. Il y avait une longue césure depuis juillet, on n'avait pas vu. Et on va parler de la césure, mais là, dans le procès civil. Dans le procès civil, c'est ça. Pour l'heure, on revient à l'actu avec notre ami Iman News Story. Oui, Story. Historique. Alors, on va parler maintenant au niveau de l'actualité. On a déjà évoqué le sujet des assises sur l'égalité professionnelle ainsi que sur le concours Miel qui a été organisé sur la communauté de Cap Excellence. Parlons maintenant de la Nuit du droit. Organisée pour les scolaires, c'est une action nationale qui avait été reportée, donc qui était prévue pour le mois d'octobre. Et là, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a pu apporter sa contribution par rapport à la thématique de la lutte contre le harcèlement en accueillant ces collégiens. Olivier Félix était avec eux. On va voir un reportage concernant cette visite. Aujourd'hui, ce n'était pas prévu. Normalement, nous aurions dû avoir cette action dans le cadre de la Nuit du droit, qui est une action nationale le 4 octobre. Mais si vous vous en souvenez bien, le 3 octobre, nous avons été confinés suite à la tempête Philippe. Et comme on ne savait pas si le 4, nous serions libérés, je dirais, nous avons décidé de reporter cette action aujourd'hui, qui était donc à destination des élèves de 5e du collège de Petit-Bourg, le collège Félix Eboué, et qui a travaillé sur le thème du harcèlement, de la violence. Et donc des 15 enfants de 5e nous ont présenté des petits poèmes de 4-5 vers qui traitaient du harcèlement, de la violence, de leur ressenti. Et en même temps, nous leur avons délivré avec des professionnels, que ce soit des magistrats, la protection judiciaire de la jeunesse, l'éducation nationale et le barreau, donc en présence de monsieur le bâtonnier, nous leur avons délivré un message pédagogique sur non seulement le harcèlement, la violence, aussi sur leur protection quand ils sont victimes, voire même auteurs de ce genre de faits. Ça a eu le mérite, cette initiative de l'Éducation nationale et de la présidence du tribunal, a eu le mérite de faire savoir à ces enfants-là, ce sont des enfants encore, que nous sommes un système extrêmement bien organisé, à leur service, à leur écoute, et ce n'est pas quelque chose d'absolument fantasmé, c'est quelque chose de réel, de très concret. D'ailleurs, on a eu l'occasion de leur répondre à des questions extrêmement simples. Ils voulaient savoir pourquoi il y avait un box avec des vitres, ils voulaient savoir pourquoi il y avait une Marianne au fond de la salle, des questions très concrètes pour s'approprier la question de la justice sur des thèmes extrêmement importants, notamment celui du harcèlement,
mais celui de la justice tout court. Et ça a été une matinée d'une richesse absolument incroyable. Donc il y a quand même des messages qui passent. En tous les cas, ça va être repris, nous le savons, par les enseignants qui étaient présents aussi. Mais bien sûr, nous pensons que des messages sont passés. Voilà sur le thème du harcèlement. Parlons maintenant environnement. Une opération de ramassage a été faite sur la plage de Viard de façon à ramasser les déchets. On déplore un manque souvent de civisme de nos concitoyens et en fait dans le cadre de cette politique de lutte contre le dépôt sauvage de ces déchets, une opération a été réalisée par la Poste, la mairie de Petit-Bourg ainsi que l'association Sea Cleaner avec le concours de la CANBT. On va voir un reportage de Max Morel. La Poste, dans le cadre de sa démarche RSE, a souhaité être en partenariat avec The Sea Cleaner, qui est une association pour la protection de l'environnement et plus précisément des eaux, donc de l'océan et des plages. L'objectif, c'est de ramasser les plastiques qui se trouvent sur les plages. Donc là, nous sommes sur la plage de Viard et nous sommes en collaboration aussi avec la mairie de Petit-Bourg. Donc il y a le maire de Petit-Bourg et ses équipes qui sont là pour participer à ce nettoyage des plages. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de participer et de donner du sens aux gestes que nous faisons, notamment avec l'association The Sea Cleaners qui a fait cette proposition avec la Poste de nous mettre ensemble pour à la fois enlever les déchets domestiques que souvent l'homme porte sur ce site-là. La première a eu lieu à Lacano et là on termine en beauté ici en Guadeloupe. Et donc le but c'est de mobiliser autant de postières et postiers que possible pour nettoyer un peu les environs. Tous les employés étaient conviés à venir, c'est sur la base du volontariat. Et donc là, nous sommes plus d'une cinquantaine présents sur cette plage pour nettoyer l'environnement. Une opération qui correspond à quelque chose d'actualité. Et puis la Poste est engagée depuis quelques années maintenant dans le développement durable. Donc c'est une façon aussi pour nous de contribuer, chacun à son niveau, modestement pour commencer, mais si tout le monde y met la patte, on va y arriver. Le pays commence à partir à la dérive. Il y a trop de déchets. Parce que je travaille à la commune, ça fait quelques temps, mais j'arrête pas de ramasser des ordures. C'est trop rempli, je ne sais pas pourquoi, mais c'est trop rempli. Et surtout garder donc, évidemment la Guadeloupe très propre. Je pense que c'est très important pour l'avenir des jeunes qui vont venir après nous. Et parlons maintenant de Air France, la compagnie Air France qui va proposer des vols supplémentaires entre la Guadeloupe et Saint-Martin à bord de l'Airbus A320 avec une capacité de 170 sièges. Ce sera l'occasion de pouvoir avoir des vols supplémentaires, notamment sur le vendredi et le dimanche. Alors les vols du vendredi seront à 7h30, donc un vol supplémentaire est arrivé à Saint-Martin à 8h20 ou alors un vol à 9h20 arrivé à Pointe-à-Pitre à 10h10 et le vendredi ce sera un départ de 18h pour arriver à 18h50. Voilà, donc des vols supplémentaires avec des offres qui démarrent à 149 € aller-retour. C'est l'occasion d'aller faire un tour là-bas. Voilà, c'est dit, 13h11, je vous l'ai dit, on va parler juridique et tout de suite le générique de C'est à vous mettre, c'est parti. C'est à vous, maître Nathalie Jacobi-Kouani. Bonjour. Alors, la césure du procès est une nouvelle procédure qui a été mise en place récemment. Tout à fait. Visiblement, 1er novembre. Et cette procédure va permettre aux parties de demander le jugement d'une partie de leur litige. Tout à fait. Explication. Oui, l'explication, elle est bonne. C'est celle-ci. Dans quel type de procédure alors? Alors, il va s'agir des procédures écrites ordinaires. Donc, il faut savoir que pour une procédure écrite, l'assistance d'un avocat est obligatoire, donc ça sera des procédures où l'avocat sera obligatoire. Et donc, la césure du procès est ouverte aux parties durant la procédure de mise en état, c'est ça? Tout à fait. Donc, il faut savoir que dans le cadre d'une procédure écrite devant le tribunal judiciaire, comment ça se passe? Donc, dans un premier temps,
il y aura une procédure de mise en état. Comment se déroule cette procédure de mise en état? Donc nous, on fait des bulletins virtuels au juge de la mise en état pour lui indiquer où est-ce qu'on est dans la procédure. C'est-à-dire qu'on a pris des écritures, on demande un délai pour pouvoir y répondre. C'est ça la procédure de mise en état. Et lorsqu'on estime qu'on est en état, on va demander la clôture du dossier. Donc là, par cette nouvelle procédure de césure, pendant toute la procédure de mise en état qui peut être très longue, hein, en fonction des procédures, des fois ça peut durer 1 an, bon, des fois ça peut durer un peu moins, si ce sont des procédures un petit peu plus simples, où il y a moins comment dire, où les prétentions ne sont pas forcément opposées. Dans le cadre de cette procédure de mise en état, les parties pourront demander la césure par voie de conclusion écrite. Et il y a un périmètre précis dans la césure? Bah justement, ce sont les parties qui vont déterminer ce périmètre. À savoir que dans le cadre de la procédure, les parties auront des prétentions. Les parties pourront décider que telle prétention, on va demander qu'elle soit jugée, en réalité c'est demander qu'elle soit jugée plus rapidement par la procédure de césure. Donc on peut demander, admettons, je vais donner un exemple pour que ça puisse parler à tout le monde. Admettons, on a un litige en termes de construction. Oui. Il y a un désordre. Il y a différents intervenants. On doit déterminer déjà qui est le responsable du désordre pour pouvoir indiquer à qui reviendra la charge justement de réparer ce désordre. Donc, dans un premier temps, on va assigner, on fera des demandes et les parties pourront très bien décider que on va déjà déterminer qui est le responsable du désordre. Donc, on va faire une césure pour ces prétentions, d'accord? Et pourquoi? Parce qu'ensuite, on pourra se dire qu'à partir du moment où on a déterminé les responsables, ensuite les assurances vont rentrer en ligne de compte et effectivement, elles vont indemniser la partie qui le demande. Donc voilà concernant l'avantage de la procédure. Mais alors, est-ce qu'on peut demander la césure même partielle, la clôture partielle, pardon, ou fin de césure? Bah justement, c'est tout l'avantage de ce nouveau dispositif, c'est que justement, on pourra demander la clôture partielle pour que le juge statue sur les prétentions qui ont été déterminées par les parties dans le cadre de la césure. Donc à ce moment-là, le juge de la mise en état rendra une clôture partielle sur les prétentions qui auront été déterminées au préalable par les parties. Donc c'est ça l'avantage. Mais par contre, concernant les autres prétentions qui n'auront pas fait l'objet d'une césure, la mise en état normale va continuer pour les autres prétentions. Alors, et si le juge refuse? Bah, si le juge refuse, eh ben, ça veut dire que la procédure continue normalement. Donc ça veut dire que ça serait une mise en état normale sur l'ensemble des prétentions. Dans le cas d'une ordonnance de clôture partielle, au fin de césure, que se passe-t-il pour les demandes qui sont hors même de la césure? Bah justement, pour les procédures, pour les prétentions qui sont en champ de la césure, la mise en état, en fait, on va découper les prétentions en deux parties. Les prétentions qui auront été déterminées par les parties pour la césure et les autres prétentions sur lesquelles, en fait, on ne sera pas tombé d'accord. Parce que c'est quoi la césure? Ce sont des actes contresignés par les avocats où on est d'accord pour que ces points fassent l'objet d'une césure. Mais ça veut dire qu'on n'a pas d'accord sur les autres points. Donc ça veut dire que les autres points, ils vont être tranchés par le juge dans le cadre de la mise en état normale. Donc il y aura des points qui vont rentrer dans le cadre de la césure et des points qui vont rester dans la mise en état normale. Et dans quel cas peut intervenir un jugement qu'on considère comme partiel? Bah justement, c'est lorsque le juge de la mise en état fera droit à cette demande de césure dans le cadre du procès civil. Et la césure, est-ce qu'elle interrompt la procédure de mise en état en cours? Concernant la mise en état normale, non, parce que en fait, ça va juste concerner les points qui ne feront pas partie. Après, je peux comprendre que c'est quand même assez technique. C'est une procédure qui a été mise en place depuis le 1er novembre 2023. Donc, on va voir effectivement comment ça va se dérouler, parce que c'est les parties qui devront faire la demande. Mais ça veut dire que concernant les autres points qui ne font pas partie de la césure, donc les autres prétentions, donc comme je vais prendre l'exemple pour que ce soit plus concret, concernant les points de responsabilité dans un domaine de construction, donc les autres points qui ne font pas partie de l'accord, ça continue ça continue avec la mise en état normal, donc ça veut dire qu'il y a des jeux de conclusion qui continuent à être échangés entre les avocats pour les autres points où il n'y a pas d'accord.
En fait, en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que la césure, elle a pour but de faciliter les procédures lorsque les parties peuvent tomber d'accord sur certains points. Parce qu'ils peuvent se dire que pour les autres points, à partir du moment où les prétentions dans le cadre de la césure auront été tranchées, les autres points pourront être réglés de manière amiable. C'est ça l'objectif. C'est se dire que le procès pourra durer moins longtemps à partir du moment où les points réellement litigieux, compliqués, seront tranchés. Alors, pour qu'on comprenne bien, je ne sais pas moi, on prend l'exemple d'un divorce. Après, dans le cadre d'un divorce... Est-ce qu'il peut y avoir césure, par exemple, si les parties ne sont pas d'accord sur le partage des biens? Après, comme il s'agit dans le cadre d'une procédure écrite, il faut savoir que dans un divorce, le divorce se fait en deux phases, généralement. On a une procédure sur les demandes provisoires, on a une procédure au fond. Donc, ça voudrait dire qu'on parlerait de la procédure au fond. Dans le cas de la procédure au fond, il pourra avoir un point de césure, admettons, qu'on demande concernant la scolarisation des enfants. C'est-à-dire que voilà, un des époux souhaite que l'un des enfants soit scolarisé à Pointe-à-Pitre, l'autre souhaite que l'enfant soit scolarisé à Sainte-Rose. C'est un point important parce qu'il faut que ça soit tranché tout de suite. Pourquoi? Parce que effectivement, ça sera la rentrée scolaire en septembre et le dossier est pendant devant le tribunal judiciaire au mois de mai. D'accord? Donc c'est déterminant pour savoir où est-ce qu'on inscrit l'enfant. Donc on peut effectivement faire un point de césure sur ce point pour que le juge puisse trancher. Et à ce moment-là, ce point sera tranché avant les autres points de la procédure de divorce. Bon, en fait, la césure, c'est on va dire, c'est une partition de procès, quoi, pratiquement. En fait, on va couper une partie des prétentions. Une partie. Et les autres parties, si on n'est pas d'accord, elles seront tranchées de façon normale par le juge, par le juge en réalité. Donc ça veut dire que dans un premier temps, on aura une première décision qui concernera les prétentions relatives à la césure. C'est ça. Donc ça va permettre effectivement de découper, on va dire, le litige et de trancher les points qui sont peut-être plus importants pour les parties à un moment donné. Et là, c'est le juge qui prend la décision, c'est ça? C'est le juge qui va prendre la décision. Et quel est le rôle de l'avocat à ce moment-là? Justement, c'est l'avocat qu'on dit que c'est les parties qui font effectivement cette demande de césure, mais ça veut dire que ce n'est pas l'intermédiaire de leur conseil, parce qu'il s'agit de procédures écrites, donc ça veut dire que la représentation par avocat est obligatoire. Donc ça veut dire que ce sont des actes qui sont contresignés par les avocats. Donc ça veut dire que les demandes vont émaner d'un acte rédigé par l'avocat. Bien, ok, c'est noté. On va venir au focus du jour, les paroles du pays. Jodla, est-ce que nous j'anio, oui ou jala? On les démarre dans un instant, puisque chaque jour nous avons une petite parole créole. Et Jodla, nous avons voir quand il y a Jodla. Oui, il peut comparer. Bon, on va prendre la pause toujours, sauf si Iman va faire un petit rappel rapide des titres déjà développés depuis ce matin. Rappel des titres, nous avons évoqué l'assise sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Il était aussi question du concours miel qui s'est déroulé sur Cap Excellence. Nous avons évoqué la nuit du droit pour les scolaires et nous sommes allés tout à l'heure à Viard, Petit-Bourg, pour l'opération nettoyage qui s'est déroulée avec la collaboration de la Poste, l'association The Sea Cleaner, la mairie et le SANBT. Voilà pour les titres. Voilà pour le titre. Toujours pas prêt? Non, il n'est toujours pas prêt. Bon, on prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec Mme Alido, avec elle on va parler d'un projet qui est en cours concernant les Afro-Américaines et les femmes des États-Unis. C'est tout de suite après la pause. Voilà, déjà 13h27 et on va recevoir, je vous l'ai dit, Mme Alido, nous entendons pas tes voix. Bonjour, Monette. Bonjour, je suis Andronis. Ça va? Ça va très bien. Et toi? Bon, alors, ça va? elle est présidente de l'association
AFPG. Alors, qu'est-ce que c'est l'association AFPG? Alors, AFPG, c'est Africa Femmes Performantes Guadeloupe. Et donc, cette association dépend d'une association qui est basée à Washington, qui s'appelle AFP, Africa Femmes Performantes. D'accord. Cette association... Ici, c'est une filiale, quoi, pratiquement. Pardon? C'est une filiale, pratiquement. C'est une filiale. Donc, nous dépendons de cette association qui est basée aux États-Unis. Alors, il faut quand même rappeler qu'il y a quelque temps, il y a un livre que vous avez écrit qui avait été réédité aux États-Unis en anglais, traduit et réédité là-bas, et qui a permis aux Américains de vous inviter, je crois que c'est il y a 2 ans, alors, je crois. Justement, j'ai été invitée en juin pour le lancement du livre. D'accord. Et donc, je pense que ce que tu veux me poser comme question, est-ce qu'il y a 2 ans que je connais l'existence de cette association? Oui. Mais j'ai connu l'existence de cette association en 2019, quand j'ai été invitée à un congrès qui se déroulait à Miami. D'accord, je me souviens, on en avait parlé. C'est là que j'ai découvert la présidente internationale et l'existence de cette association que je ne connaissais pas du tout. J'ai appris à connaître cette association et j'ai su que cette présidente se rendait souvent, très souvent en Afrique pour aider les femmes africaines qui produisent beaucoup, mais qui n'ont pas l'art de la présentation des produits selon les codes de l'Amérique, parce que son objectif, c'était de faire entrer leurs produits en Amérique, d'entrer dans le commerce américain. Donc, elle a beaucoup travaillé avec eux. Elle continue à le faire, d'ailleurs. Et donc, mais elle était basée, centrée sur l'Afrique. Et maintenant, elle s'ouvre sur la Caraïbe, sur toute la diaspora africaine, quoi. Alors, comment Africa Femmes de Guadeloupe, Performantes de Guadeloupe, va fonctionner désormais? Qu'est-ce qui va se passer au terme d'animation, de manifestation? Oui, alors donc là, nous avons pris naissance réellement le 8 septembre. C'est à cette date que nous avons constitué notre bureau, puisque moi j'ai été carrément nommée présidente par la présidente internationale. Et donc, moi, j'ai nommé mes membres et nous avons constitué notre bureau en septembre. Et donc, maintenant, nous allons faire, de toute manière, au sein du bureau, il faut que nous fassions des réunions pour pouvoir organiser le fonctionnement de notre association. D'ailleurs, le 24 novembre, nous avons une réunion de bureau et de comité de suppléance. Alors, le comité de suppléance, c'est c'est un rassemblement de membres de l'association qui gravitent autour du bureau, des membres du bureau. Parce que il est important pour moi, il est important de fonctionner en binôme. Donc, la présidente n'a pas encore de binôme, elle n'a pas encore vu la nécessité de se créer, je dirais, un binôme. Et parce qu'elle fonctionne avec tous les autres membres qui ont chacun une mission. Alors, il y a une mission partenariat. C'est la personne qui va à la recherche des partenaires au niveau aide en tout genre. Il y a une mission projet, valorisation de projet. Il y a une mission économie que Edith Amo pilote. Elle est très bien dans son domaine. Et elle est bien aussi dans le domaine de la communication. C'est elle qui pilote cette branche-là. Madame Andio, je ne pense pas qu'il faille être écrivaine pour participer à Africa Femmes Performantes. Mais pas du tout. Non. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Moi, je suis au niveau de cette association. J'ai été nommée présidente parce que j'ai été cernée par la présidente internationale, puisque l'un des objectifs de cette association, c'est de décerner des talents. C'est de voir des talents, de trouver des talents. Donc, ça sera un de nos objectifs. Des talents féminins quand même. Oui, c'est ça. Ce sont des femmes. Mais exceptionnellement, on peut avoir 1 ou 2 hommes. Oui, en fait, exceptionnellement. J'ai bien entendu exceptionnellement. Exceptionnellement. Si ce sont des hommes qui entrent dans le moule de l'association, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas?
qui admettent que quand même les femmes peuvent faire des choses intéressantes. On n'a pas dit le contraire. Bon, d'accord. Donc, oui, on peut fonctionner avec les hommes. Alors, bon, on va abandonner un tout petit moment Africa Femmes Performantes pour venir vers l'écrivaine, l'autrice. Est-ce qu'il y a des choses en préparation? Parce que je sais que mon état n'arrête jamais d'écrire. Oui, pas agent là, c'est pas agent là. J'ai été fatiguée un moment, hein, et je ne sais pas. Bon, mais la fatigue quand même, on est humain. Hein. Oui. On fait, ça fait combien d'ouvrages déjà? 5 ouvrages? Oui, au total. Le 20e, je suis en train d'écrire. Le 20e? Oui. Où j'abat tous les records. Je suis en train d'écrire le 20e, là. Wow, il est presque terminé. Ou d'ailleurs Marie Scondé. Ah bon, pourquoi dis ça? On y me fait battre encore avant d'arriver là. Parce que les femmes qui, bon, Marie Scondé, qui nous a l'autre là, Gisèle Pinault, Gisèle Pinault, pourquoi arriver à 20? Ah bon? Non, non. Ah ben ça va. Alors, donc, il y a quelque chose en préparation. Oui, il y a quelque chose qui est presque sur la fin. Hein. Je suis en train, je crois qu'il me reste à peu près 2 chapitres pour le terminer. Ouais. Et ce livre-là a traîné un peu avec le Covid. Oui, il sortira en début d'année. Oui. Oui. Alors, est-ce que maintenant, les bouquins, les livres à sortir seront automatiquement traduits en anglais? Ben, peut-être, oui. Mais il y a d'autres déjà en attente pour la traduction. Il y en a d'autres en attente pour la traduction. Oui. Mais si il y a un qui est sorti et qui plaît davantage, justement, ben, on va le faire passer avant un autre. D'accord. Ouais. Ouais. Mais de toute manière, on est entré dans le créneau et les livres seront traduits. Et donc, ça veut dire que Madame Alido, bientôt, vous serez obligée d'aller aux États-Unis présenter ce que vous faites. Mais en juin, c'est ce que j'ai fait, en fait, hein, pour le lancement de ce livre-là, Le poids de l'héritage, qui a été traduit. Alors, c'est quoi la traduction en anglais? The Weight of the Legacy. The Weight of the Legacy. Ah ben, voilà. Et donc, et le prochain à traduire, ce sera lequel? Le prochain à traduire, j'espère que ça sera mon tout premier roman, qui s'appelle La Veuve Noire. La Veuve Noire. J'espère que ça sera Black Widow. Ouais. Donc, ce livre-là, je pense. Non, mais c'est une bonne chose parce que, en fait, ça ouvre d'autres perspectives. Oui. Et ça fait connaître notre littérature à l'étranger, pas seulement c'est avec important. Les noms qu'on connaissait déjà, les Gisèle Pinault et autres, Marie Scondé, il y a désormais Moneta Lido qui rentre dans le Panthéon. Oui, et les gens d'ici ont du mal à prononcer mon nom d'écrivain, Julienia, ça leur pose problème. Alors qu'en Amérique, tout le monde m'appelle Julienia sans problème. Je ne comprends pas. Juliena cause problème? Oui, parce que, comme on est habitué à Juliette, Julienne, les gens disent Juliena, alors que c'est Julienia. C'est Juliena, oui. Julienia, donc... finiront par s'habituer. Ils vont s'habituer. Aux États-Unis, ils sont habitués. Donc, donc revenons donc à Africa Femmes Performantes Guadeloupe. Donc, le 24, il y a une réunion, c'est ça? Alors, donc, le 24, il y a une réunion de bureau et de comité de suppléance. Et il est prévu maintenant, au mois de janvier, une grande réunion où le tout public sera invité. Ça sera une réunion où nous allons présenter l'association et où nous ferons des appels à des adhésions. Donc, tous ceux qui se sentent concernés par nos projets ont la possibilité de venir s'inscrire et d'entrer dans l'association. Et ils verront, nous allons travailler avec eux pour pouvoir les aider, pour pouvoir les soutenir. Et voilà. Mais alors, je sais que du 25 au 2 novembre, il va y avoir le 23e festival des écrivains des Écritures des Amériques. Oui. Je suppose que vous êtes invité. Non. Comment ça? Je ne suis pas encore bonne pour aller là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, je ne suis pas invitée. Hein. Ah bon? Non. Et au Salon du Livre de la région? Non plus. Alors, on est au IRN que dans les pays étrangers? Exactement. Incroyable ça. Mais c'est ça, la Guadeloupe. Hein. Alors, il y a 2 manifestations de littérature en Guadeloupe qui se font dans les jours qui viennent. Oui, je suis pas invitée. Vous êtes reconnu aux États-Unis et vous n'êtes pas invité en Guadeloupe? Non. Il ne faut pas chercher à comprendre. Nous avons un problème sérieux, même en pays. Là, oui. Nous avons un problème sérieux. Il ne faut pas chercher à comprendre. On ne cherche pas. Non, mais je dirais à Dominique Hubert, parce que c'est elle qui est chargée. Mais non, mais c'est pas normal. Et oui. C'est pas normal parce que, en fait, il faut d'abord s'affirmer dans son pays.
Et puis En après, principe. Après, pour voler à l'extérieur. Et voler à l'extérieur. Mais apparemment que ça peut aller très bien aussi dans l'autre sens. Non, mais je pose quand même la question, c'est quoi? C'est un manque de connaissance, d'information de ce qui se passe ici, ces gens-là qui organisent, ou bien c'est une volonté de mettre de côté Moi, je ne sais pas, je publie depuis 2003. Mais oui, quand même. Et donc, pour moi, je publie dans tous les genres. J'ai participé à beaucoup de rencontres littéraires. Oui. Je fais partie de l'association, la grande association des écrivains de la Caraïbe. Le plus. Je paie une cotisation. Et je disais ça l'autre jour. On n'a jamais été invité à aucun festival d'écriture ni au salon des... Non. Ouais. C'est un problème, ça. non, mais je suis désolé, mais c'est pas normal. Non, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ce n'est pas normal. Ouais. Et je le dis haut et fort, les gens qui organisent le festival là, je dirais ça Marie-France Gougeot tout à l'heure, parce qu'elle vient de m'interpeller, elle veut venir aux ZCL justement, et elle est organisatrice de ce festival. Et en plus, 23e édition, Festival des Écritures des Amériques. Oui. Et après, la région organise à partir du 8 décembre un salon du livre Maryse Condé. Je suis informée sur tout ce qui se fait dans le domaine de la culture, de la littérature ici. Oui. Mais je ne suis pas informée. Il y a eu une manifestation qui s'est déroulée au mois d'avril-mai. Oui. J'étais en métropole en ce moment-là. Mais je n'étais pas invitée. Je n'étais pas invitée. Il faut dire ces mots-là, ça. Mais il n'y a rien dit. De toute manière, on n'a pas besoin d'aller au-devant des autres et dire « moi, je suis ». On se laisse découvrir. Pour moi, c'est mieux. Voilà. Un jour, la Guadeloupe découvrira que j'existe. Mais oui, mais je dis ça en toute simplicité, mais pas le monde ne reconnaître. Oui, c'est bien ça. Mais un pavlé, reconnaître moi l'amour, justement. Un mort à finir veilleux, pas reconnaître moi. C'est bien ça, on a dit. Voilà. C'est pourquoi on a dit que ça n'est pas très sérieux, à part de Simon qui a fait ces vidéos là ça. Bon, enfin bref, de toute façon, on peut toujours venir ici, nous peut parler. Et après le 24... Excuse-moi, je dois te dire que cette année, ma commune de Sainte-Rose, j'habite Sainte-Rose, je suis originaire de Sainte-Rose. Ah oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui se fait. Donc je suis née là, et j'ai grandi là, c'est où j'ai fait toutes mes classes jusqu'à la fin du collège. Et donc, mais c'est cette année que Sainte-Rose me reconnaît. Tout à fait. Mais vaut mieux tard que jamais. Oui. Donc, au mois d'août, la commune, dans le cadre de la fête, a fait une grande rencontre littéraire pour me rendre hommage, justement, suite au trophée que j'ai reçu en Amérique. Ouais, c'est pas tout. Hein. Voilà. Ouais. Et donc, au mois de décembre, le 15 décembre, il y a une manifestation poétique qui va se tenir. Oui. Nous serons 3 auteurs saint-rosiens, dont moi. Et Simon aussi sera là, oui. Daniel Simon sera là aussi. Oui. Ouais. Et puis une autre personne qui s'appelle Madame Garin. Oui. Donc, nous serons les 3 saint-rosiens, justement, à présenter nos productions, quoi. Juste avant cette manifestation, j'ai le plaisir de vous inviter tous les 3, si vous voulez, enfin venir ici en parler un petit peu, parler de vos œuvres. Oui, la manifestation c'est le 15 décembre. Le 15 décembre. Tu vas décider un petit peu avant, de la date et tu vas m'informer. On vous invitera tous les 3, M. Simon qui a sorti un recueil de poésie il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et donc, on vous fera venir. En tout cas, merci d'être venu. C'est moi qui remercie. Non, et puis c'est tout à fait normal. Et Canal 10 de toujours m'accueillir. Ouais. Et rendez-vous donc la deuxième semaine de décembre. Oui. Et alors, bonne continuation pour l'Africa Femme Guadeloupe. Oui, merci. Faites des bons week-ends. Merci. Et puis, continuez. Ce sont des personnes déterminées qui sont là oui. et qui toujours sont friands, justement, de faire du bien, d'aider, de tendre la main. Et d'encourager, surtout, d'encourager les personnes qui ont déjà pris le départ, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà pris le départ, mais qui méritent quand même d'être soutenus. Tout à fait. Oui. Ok. Est-ce qu'on est prêt pour les focus? Oui, ça y est, c'est prêt. Il est 13h42. On démarre avant le rappel des titres. Alors, le proverbe du jour, tiré du livre de Didier Manet, 365 proverbes créoles. Quand notre crasé, en bas cadet toujours là.
Est-ce qu'on dit qu'on est ça là? Qu'on a crasé en bas? En bas cadet, toujours là. Ah, en bas cadet. Hein? Oui. Les choses ne sont pas finies, il y a encore de l'espoir. Ah oui. Proverbe du jour. Deuxième mot, choucage mot créole, mandé ti coco. On pas mandé ti coco. Je ne te demande pas une faveur. On Oui. pas mandé ti coco. Ah bon? Tu connais ça là? là. Mais il faut il va à l'aise pour parler créole. Oui, mais on va parler créole. On pas mandé ti coco. On pas mandé ti coco. On peut écrire aussi, on peut écrire en créole. Ah oui. Ah bon, mais on va dire ça. Qu'on dit même on peut marquer en créole. Ah bon. Sinon, on recueil de poèmes, un texte français et en face. Un texte en créole. Même texte en créole. Ah bon? Et même là, on a écrit des écrits pour les enfants, là, les albums de jeunesse. Album de jeunesse, oui. Eh bien, c'est comme ça. Il y a un parti français, un parti créole là-dedans. Ah bon, ben, ah oui. Ah oui. Complet. Donc, ça a bien prouvé que si mon n'avait pas invité là, c'est qu'il n'y a pas connaître ce qui passe en pays là. On va dire en français, ils sont hors sol. Bon, 13h43, rappel des informations avec Madame Iman News Story. Alors, au niveau de l'actualité aujourd'hui, nous avons parlé des assises du travail concernant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. On rappelle que les femmes touchent 15% de moins que les hommes quand même. Voilà, l'occasion aussi de parler du concours miel en fait sur la communauté de Cap Excellence. Donc, différents miels ont été proposés pour tester aussi entre des miels foncés, des miels clairs. Voilà. On a parlé de la nuit du droit des scolaires où des collégiens de 5e ont pu visiter le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en lien avec la thématique du harcèlement scolaire, mais pas que. On a aussi parlé de l'opération nettoyage qui s'est déroulée sur la commune de Petit-Bourg, sur la place de Viard, en lien avec la Poste, l'association The Sea Cleaner, ainsi que la mairie et le CANBT. Voilà. Mais voilà, sinon aujourd'hui on a reçu Olivier Ramaille, le président de l'association Tutsi Ramapré, donc le grand Divali qui s'est passé la semaine dernière entre Moulins et Saint-François. Il nous a annoncé la visite prochaine de ministre indien qui sera ce week-end en Guadeloupe, qui va recevoir les associations de l'indianité. Nathalie Jacobico a dit est revenue, notre chroniqueuse juridique, avocate à la Cour, pour nous parler de la césure dans le procès civil. Elle nous a expliqué ça en détail. Et puis on vient de terminer avec Mounette Alido, Juliane. Mounette Alido, présidente de l'AFPG, Association des femmes performante comme elle-même de la Guadeloupe, et qui n'est pas invitée aux deux manifestations littéraires qui se font en Guadeloupe dans les jours qui viennent. C'est dit. Un petit mot aussi, Air France a baissé ses prix Alors, Air France propose des vols supplémentaires entre Pointe-à-Pitre et Saint-Martin, donc des offres qui démarrent à partir de 149 € aller-retour. Donc, liaison opérée par une Airbus A320 avec 170 sièges, donc l'occasion d'aller découvrir Saint-Martin. Ok, voilà. Je peux ajouter quelque chose rapidement? Oui, vas-y. Parce que le mois d'avril, début avril 2024, la présidente internationale va venir ici, en Guadeloupe. D'accord, on va la recevoir ici. Ah ben oui, nous allons l'accueillir. Absolument, puisqu'elle vient pour pouvoir annoncer l'implantation définitive de cette association en Guadeloupe et pour organiser le grand congrès qu'elle a l'habitude d'organiser à Washington pour les femmes performantes, justement, pour organiser ce congrès ici en Guadeloupe. D'accord. Voilà. OK. Bon, ben, on sera plaisir de recevoir cette présidente internationale. 13h46 minutes. Merci pour votre attention et on se retrouve, non pas demain, mais lundi. Demain, nous sommes tous aux rencontres audiovisuelles de la Guadeloupe. Ce sera dans les jardins de notre confrère Guadeloupe Première. Et Iman sera là. Je serai là aussi, et bien d'autres personnes, pour cette première manifestation sur le salon. Allez, bye bye, à lundi.